Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 27 avril et 10h09 du matin. Hier soir, après que j'ai clôturé, il s'est passé des choses. Je vous avais dit hier dans le vlog que j'avais dit à Théo qu'on jouait à 20h à Warzone. Du coup, pour lui faire plaisir, parce que voilà, il voulait jouer, ça faisait un moment et tout ça, mais trop envie. Je lui ai dit, allez vas-y, c'est quoi. En fait, il arrêtait pas de dire c'est quand qu'on joue les gars. Et Geoffrey à chaque fois il dit bah je suis pas là, je peux pas, j'ai pas envie ou autre. Et moi Théo à chaque fois je dis bah non, bah ce soir je suis avec Laura, je me repose ou machin et tout. Et là du coup je dis bon alors c'est quand qu'on se capte. Je dis bon bah c'est bon, je dis demain après mon live si tu veux. À 22h. Je me dis ça lui fera plaisir tu vois qu'on joue un peu. Et hier matin, il me réécrit, il me dit ouais voilà, du coup après ton live et tout, je dis ouais pas de soucis après le live. Il me dit ok. Ensuite j'annule mon live, je vous ai expliqué pourquoi les lives illimités, machin et tout. Et il m'écrit hier après en me disant c'est à quelle heure ton live? Et je lui dis bah je l'ai annulé. Donc si tu veux, on peut à partir de 20h. Et il me dit ah ouais d'accord ok pas de soucis ça marche. Et après je dis juste à 22h sur mon jeu en ligne là, sur mon jeu sur le téléphone, j'ai un truc à faire. C'est un événement tu vois. Il dit ah bah de toute façon tu fais ce que tu veux, t'inquiète, pas de soucis. Et hier du coup Laura elle lance son live à 19h. Et moi je monte. Et à 20h, j'ai pas de nouvelles de Théo. Et je lui dis juste ah j'ai une mise à jour Warzone. Mais c'était juste pour lui dire qu'avec la fibre ça va vite tu vois. Et là pas de nouvelles. Je démarre le jeu à 20h05, je me suis dit bizarre, il m'a pas écrit et tout. Et là, je vois quelqu'un dehors, je vois un jeune, je me dis c'est qui ça? Qui marche, et qui me regarde, tu vois, moi on me voit depuis l'extérieur un petit peu. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, pourquoi il me regarde comme ça? Et puis là je me rends compte que c'est Théo, je dis mais c'est Théo, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Je descends et tout, il toque, on lui ouvre avec Laura, Laura est encore en live et tout. Et on dit mais qu'est-ce que tu fous là toi? Il dit bah on se capte à 20h. Je dis mais moi je t'attendais sur Warzone. Il dit quoi? Je dis mais ça fait une semaine que t'arrêtes pas de dire faut qu'on joue à Warzone, faut qu'on joue à Warzone. Je t'ai dit bah après mon live je suis dispo finalement à 20h parce que j'ai annulé mon live. Je dis mais c'était pour Warzone. Ah le con, j'ai cru qu'on se captait, genre qu'on se voyait. Je dis ah, je dis non, je dis moi je parlais de Warzone. Après je lui dis c'est pas grave, hein. T'es là, on va passer une petite soirée ensemble, c'est sympa tu vois. Du coup on a passé la soirée à discuter, machin, c'était très sympa, il est parti vers minuit je crois. Mais du coup l'incompréhension totale quoi. Donc ouais il est parti vers minuit. Autre chose aussi, ça fait quelques semaines que Gordon ça va pas du tout. Il tient pas debout, il tombe, il a vraiment du mal à marcher, machin. Après il a sa maladie neurodégénérative, hein. Il est malade, de toute façon c'est comme ça, il a 14 ans ou 15 ans, je sais plus. Et là en fait, ça fait 2-3 jours que quand on l'appelle, il réagit pas. Quand Laura veut le sortir, elle lui met une croquette, tu sais, les gâteaux là sous le nez, et il réagit pas non plus. Quand on lui met par terre, il la trouve pas non plus. Enfin, on croirait qu'il a perdu la boule, enfin qu'il voit plus rien, qu'il entend plus rien et tout. Et il a son œil gauche qui part en couille aussi. Genre, il regarde, l'œil il fait comme ça, dans tous les sens. Du coup, j'ai regardé un peu sur internet et ça correspond bien à sa maladie. En gros, c'est le cervelet, je sais pas quoi et tout ça. Du coup, il arrive plus à contrôler et tout. En plus de ne pas réussir à marcher, il tombe tout seul, des fois il marche, boum, il tombe sur le côté, il arrive pas à se relever, tu vois. Et du coup, là Laura elle a appelé un veto ce matin. On a rendez-vous, alors normalement on est censé aller à Nancy pour 13h30, ensuite on est censé rentrer, ensuite on a une soirée ce soir avec la mère de Laura, blind test et tout ça. Une soirée qu'on avait déjà fait l'année dernière, et du coup là ça va être la course parce que Laura a réussi à prendre rendez-vous pour 11h15 chez le veto. Pour emmener Gordon, voir un peu où ça en est. Donc, ouais, compliqué le veto, je tends un peu le dos là. On verra bien, mais bon. Et du coup, en gros, on va à 11h15. Après, il faut rentrer, déposer le chien, ensuite prendre la route pour aller à Nancy, au centre-ville et machin. Ensuite, une fois qu'on a fait l'après-midi avec sa copine, sa filleule et tout, on doit revenir ici. Ensuite, on doit repartir pour la soirée à 18h30. Ouais, ça va, bordel. Aujourd'hui, c'est la course là. Course. J'espère d'ailleurs qu'elle a fait le plein de la 3. J'ai demandé hier de faire le plein avant de rentrer.
J'ai dit tu prends la carte du conjoint, tu fais le plein parce qu'on aura pas assez de gasoil pour demain. Mais elle m'a pas tenu au courant si elle avait fait le plein ou pas. Bon, on verra bien. Du coup hier soir, ouais, moi je me suis endormi vers 1h du mat, j'étais très fatigué, on n'a même pas regardé un épisode complet de The Oa, j'étais trop fatigué. Du coup je me suis endormi, Laura a regardé la télé, et ce matin, 6h, là. Alors, pas parce que j'étais réveillé, mais parce qu'en fait, Laura n'avait pas fermé le volet. Tous les soirs en fait, moi je ferme la fenêtre et le volet. Et là hier soir elle m'a dit attends je vais fermer la fenêtre et le volet, elle s'est levée et tout, mais elle n'a pas fermé le volet. Résultat, à 6h du mat, le soleil m'a pété dans la gueule. Ça m'a réveillé d'un coup. Donc j'ai refermé le volet, je suis allé aux chiottes et tout. J'ai essayé de me rendormir, j'ai réussi à me rendormir un petit peu. Résultat, je me tape un mal de crâne parce que moi, en fait, quand je me réveille et que je me force à me rendormir, j'ai mal à la tête systématiquement. Donc du coup, j'étais là. Ce matin, j'ai dit à Laura, j'ai dit putain, t'avais pas fermé le volet. Elle me dit ah bon? Je dis bah non, je me suis tapé le soleil dans la gueule quoi. Oh. Et bon, c'est pas grave. Là on s'est levé du coup à 9h. Enfin je t'ai réveillé depuis 8h30, du coup j'ai réussi à me rendormir un peu au moins, c'est déjà ça. Depuis 6h du mat, c'est déjà ça. Et du coup bah là on s'est levé, j'ai pris mes médocs, on a déjeuné et tout. Et puis là bah faut qu'on aille chez le veto pour 11h15, donc faut que Laura elle se prépare là. Ah moi ça détruit. En fait souvent quand on a des rendez-vous, des trucs de prévu, tu vois, qu'on va manger chez des gens, ou qu'on a... À chaque fois Laura elle me dit t'as pas l'air de bonne humeur. Et je dis si, c'est juste que en fait moi ça me stresse parce que je suis quelqu'un de très ponctuel, voire même toujours à l'avance, comme ça au moins je suis sûr de pas être en retard. Je déteste être en retard chez quelqu'un ou un rendez-vous et tout. Et Laura elle en fait c'est totalement l'inverse, c'est qu'elle prend tout son temps, elle se prépare tout. Là par exemple je lui ai dit avant quand je suis monté, je lui ai dit faut que tu prépares chérie parce que sinon on va être en retard chez le veto. Mais je suis sûr que je descends, elle est encore devant le poêle avec son café. Et moi c'est un truc qui me rend zinzin. Parce que je suis pas du tout comme ça. Là, tu vois, en couple, quand t'as des grosses différences de comportement, c'est compliqué. Hein. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend fou. Et c'est vrai que souvent, elle me dit oh, t'as l'air en colère, t'as l'air énervé. Je dis non, je suis pas énervé, je suis stressé parce qu'en fait, moi, je suis déjà prêt. Voilà, je suis prêt, frais dispo et tout. Et je la vois en pyjama et ça me stresse. Je me dis, mais elle sera jamais à l'heure. Et elle n'est jamais à l'heure. C'est ça le problème. En fait, c'est pas comme si elle me surprenait à chaque fois et que, en fait, je me trompais, tu vois. Non, elle est tout le temps en retard. Tout le temps. Quand elle doit aller quelque part, elle est toujours en retard. Elle arrive toujours en retard à un rendez-vous, elle arrive toujours en retard chez des gens et ça me rend... Ah non, moi je déteste ça. Je déteste être en retard. Je trouve c'est mal poli et tout et du coup bah... Là-dessus on n'est pas du tout pareil. Donc j'espère qu'elle va se dépêcher. Qu'on puisse aller chez... Parce que le veto il l'a pris en urgence, mais c'est cool de nous prendre en urgence. Mais c'est pour arriver 10 minutes en retard, ça sert à rien de nous prendre en urgence. Tu vois. J'espère qu'elle est prête. On verra bien. Et comme ça on pourrait chez le veto, après on rentre, enfin ça va être un peu la course de toute façon. Mais c'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Bon, j'ai pas de nouvelles du Q7, donc je pense que c'est que la vitre c'est bon. Sinon il m'aurait écrit si la vitre ça allait pas. Donc on verra lundi quand on récupérera la voiture. On verra bien. Bon les amis, nous sommes de retour, enfin on rentre chez nous après être allé chez le veto. Gordon a un œil bionique maintenant, un œil vert. Je sais pas si ça se verra mais... Oui, oh putain, oui, on voit. Donc du coup, ce n'est pas la conséquence de sa sclérose en plaques du chien. C'est un ulcère, il a chopé un ulcère profond à l'œil du coup. Et c'était compliqué parce que... Oui. J'ai essayé de le bouffer plusieurs fois le veto. Après, c'est voilà, sa maladie et tout. Et ça n'a rien à voir avec sa maladie, même si on a vu quand même, ça fait quelques mois que ça s'est dégradé quand même assez fortement. Comme on a dit, parce qu'on commence à lui expliquer du coup, parce que c'était pas le même veto, l'autre il est en congé. Donc on lui expliquait un petit peu voilà, qu'il a cette maladie là, est-ce que c'est lié, et il nous a dit ah bah après si ça devient une contrainte ou en gros il nous disait est-ce que vous voulez le faire piquer quoi. Et on a dit non, c'est pas ce qu'on dit, on dit juste que est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa maladie. Non, il a eu chopé un ulcère, faute à pas de bol. Donc très compliqué de lui mettre des gouttes. Donc là on a des gouttes à lui mettre, des médocs à lui donner et tout ça. Bah, les médicaments ça va. Oui, médocs il va les bouffer avec la pâtée, mais les gouttes ça va être un peu plus compliqué pour soigner l'ulcère. Et puis après pour le reste, comme on a dit, tant qu'il mange et qu'il bouge, même s'il tombe par terre toutes les 5 secondes, il y arrive, il mange et tout. Et puis tant qu'il souffre pas il aussi. est présent, oui voilà. C'est ce qu'on a dit au vétérinaire, on a dit tant on sait qu'il souffre pas parce que s'il souffrait, voilà, on veut pas être égoïste non plus. Oui. Mais là apparemment non, il n'y a pas... c'est neurologique. il souffre pas forcément, tu vois, donc...
Donc voilà, on a eu ce rendez-vous et tout ça, on a des médocs à lui donner et tout. Putain, à chaque fois ça s'amuse. On rentre à la maison, on va lui filer médocs, donner à bouffer au chien, et puis après on va partir, hein, je pense. Bah oui. Mais voilà, au moins une chose de faite, c'est pas neurologique, c'est un ulcère. Con, putain. Ulcère à l'œil. Et comme il a dit, ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi. Après, il a dit cette race sont sujets à ça. Ouais, avec les yeux globuleux. Ils sont vachement sujets. Ah, la belle moto. Arrête. Ouais, arrête. Donc voilà, je reprendrai tout à l'heure pour partir. Mais en tout cas, il fait beau aujourd'hui. C'est un temps en moto, il fait quasiment 20 degrés. Ouais, il est beau. Là, on y va en voiture. Allez. Bon, les amis, ça y est, on est reparti de la maison. Bon, on est rentré tout à l'heure, on a donné les médicaments. J'ai réussi à mettre les gouttes à Gordon. Compliqué, mais là, j'ai réussi. En lui mettant une croquette au-dessus de lui, comme ça. Et visé. Et puis là, du coup, on a fait la route, on est à Nancy, ça y est. Oui. On est arrivé à bon port. Et t'as pas stressé. Non. Voilà. Et demain, on prend encore la route. Et en moto en plus. Ah, chez Sylvie et Cédric. Bon, on va attendre un peu parce qu'en fait, en plus, ta copine, elle t'a dit, viens pas en retard à 13h30. Et puis là, elle t'a écrit, elle dit, on est en retard, prenez votre temps. Oui. Et je lui ai répondu, non. En fait, hier, elle me dit, surtout soyez à l'heure, 13h30 et tout, machin, il y a une annonce ou je sais pas quoi. Je dis ok. Et là, je lui ai écrit avant qu'on parte, je lui dis ça y est, on part. Et elle me répond 1 heure plus tard, donc là, quand on arrive, en me disant eh ben nous, on rentre seulement, rien n'est prêt, prenez votre temps. Et du coup, je lui ai répondu eh ben heureusement que tu m'as dit de pas être en retard. Mais ça, je te l'avais dit. Oui, Avant oui, de partir, oui, je oui. t'ai dit ça sert à rien. J'ai dit on se speed, j'ai dit nous on sera là à 13h30, j'ai dit personne sera là avant 15h. Et nous, on doit repartir à quelle heure du coup? Parce qu'on Il a faut qu'on soit. à Après, c'est à 18h30 au partir bar. de 18h30, mais on peut y aller genre à 19h, 19h30. C'est pour manger. C'est juste que ça ouvre à 18h. 18h, machin. 18h30. Donc en gros, une demi-heure avant à la maison, le temps de sortir les chiens. Donc, les 30. Alors d'ici, on part à 17, ça va. Ça va. 16 aussi. 16, 17. Ouais. Ça va aller. On va se sentir étranger en tout cas. Bah si, c'est vrai. Parce que Laura, la dernière fois, bah moi j'y suis jamais allé, mais la dernière fois Laura elle y est allée pour voir sa filleule. Et c'est une famille camerounaise. Et du coup elle a dit ça fait bizarre parce que j'étais la seule blanche dans le lot. C'est vrai, et comme j'ai dit, du coup, bah, on ressent ce que eux peuvent ressentir quand ils viennent, tu vois. Ouais bah oui. Tu vois, genre à notre mariage. À notre mariage, oui. Ouais. Parce qu'ils se connaissaient tous, ils étaient ensemble. Oui, mais il y en avait d'autres aussi, mais c'était Oui. musulmans. J'avais fait. Ouais, on avait fait un repas spécial. Enfin, le cuistot, il avait adapté et tout ça. Mais ouais. Et puis bon, toi, t'as fréquenté un. Quoi, réunionnais? Il était d'où? Congo. Congo. Donc tu sais ce que c'est aussi. Hein. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit en plus, moi qui ai vécu avec un Congolais, bah, j'ai senti le regard des gens quand tu rentres dans un bar ou dans un resto. Il avait les dreadlocks et tout, donc Voilà. vraiment Bah, il était grand, donc déjà tu le voyais. Ouais. Et en plus, bah, il y avait les dreads jusqu'au milieu du dos et tout. Donc forcément, tu rentres quelque part, toi t'es derrière, tu vois les gens comme ils regardent et t'entends des trucs. Ouais. C'est nul, mais bon. Ouais. C'est comme ça. Bon, en tout cas, on va passer un bon moment, je pense. Oui. Oh, il va y avoir de l'ambiance, ça c'est sûr. Ça, il va y avoir de l'ambiance. Et Laura m'a dit, va aux toilettes avant, parce que si tu vas aux toilettes chez eux, il faut leur demander du PQ parce qu'ils en ont pas. Bah non, du coup. Oui. C'est bon, j'ai fait avant. Bon les amis, nous sommes sur le retour. Il est actuellement 17h35. On est parti un petit peu plus tard que ce qu'on pensait. Oui. Donc c'est bon, on a parti. Bon, l'anniversaire, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, t'avais raison. Même Abby, qu'on est arrivé. De toute façon, il y en a, ils vont arriver à 17h, 18h. C'est comme ça. Du coup, non, on est parti à 17h. Et il y a des gens qui étaient pas... Plus de la moitié n'était pas arrivé. Voilà. Donc il devait y avoir une annonce, on ne sait pas. Du coup, je t'ai dit, t'as vu? Tu me croiras prochaine Bah, elle l'a dit aussi à Abby, elle a dit mais oui, mais faut pas venir à l'avance de toute façon et tout. Tu sais, nous les Africains, il n'y a jamais d'heure, elle a dit. Ouais. Mais voilà, des personnes super sympas. Moi, là, Abby, je l'avais déjà vu. Roméo aussi, parce que du coup, il était venu au mariage. Et du coup, on a vu son frère, de la famille, un petit peu de famille et tout, des amis, et très sympa, très gentil. Après, c'est dur de les comprendre. Hein. J'ai dit, toi, tu arrives à les comprendre. Hein. Bah, oui. Mais moi, des fois, ils parlaient, je comprenais pas C'est pour trop. ça que je t'ai redit. Oui. Tu t'as parlé. Oui, tu m'as répété après. Je t'ai répété parce que Comme ça, me suis j'avais dit, compris si ça. ça se trouve, tu dis oui, mais tu ne comprends pas. Ouais, il y a Abby est sénégalaise, lui il est camerounais,
Après, apparemment, il paraît du Gabon aussi, ou je sais pas quoi, ils ont des amis du Gabon. Et c'est vrai que bah, c'est un peu difficile à comprendre des fois. Ils ont leurs expressions. Alors, leurs expressions, elles me fument, moi. Comme elle fait là. Abigail, comme faisait. Non, elle faisait. Non. J'étais là. J'adore ça. Non, franchement. Non. Non, c'était cool, franchement. C'était sympa et tout. On passait un bon moment. Et puis là, bah, du coup, on est sur le retour. La petite va bien. Oui, la petite va bien, oui. J'ai dit, moi c'est la première fois que je la voyais, j'ai dit c'est hallucinant comme les petits bébés noirs qu'on croirait des poupons. La peau, elle est, mais tu sais, nous, nos bébés, nous, bah oui, les blancs, ils ont toujours, tu vois, même Ali et tout, ils ont toujours des taches, des trucs, des croûtes de lait, des machins et tout ça, c'est normal. Moi, les petits aussi, ils en avaient. Mais là, elle, je la regardais, mais sa peau est tellement nette. Elle est toute douce, toute nette et tout, et j'étais halluciné en fait. Et puis elle est gentille, hein, franchement. Elle est très tout fin. Oui. Triste, Ouais. Non, j'ai dit elle est mignonne, hein, franchement, c'est un beau bébé. Ah, Et puis elle était toute gentille. Hein. Abby, elle disait, elle est grincheuse et tout. Bah non, toi tu l'as eu dans les bras pendant un bon moment. bah oui. Je l'ai porté aussi au bout d'un moment. Oui. Mais On a même une photo. on avait une photo, ouais. Mais franchement, non, c'était sympa. Et puis moi, ça me faisait plaisir. Toi, tu la connais depuis longtemps, hein, Abby et tout. Ah oui. Mais ça faisait plaisir et tout. À chaque fois, Laura, elle y va, mais moi, j'y vais pas parce qu'il y a les gosses à la maison et tout. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Là, c'était l'occasion d'y aller aussi, quoi. Donc, c'était cool. Donc là, on rentre. Le temps, il est orageux. Il va pleuvoir, hein. Bah, c'est en train de monter, hein. On est à 18,5 là. Donc, la température monte. Même quand on est sorti de chez elle, je m'attendais à ce qu'il fasse froid, mais en fait, il fait lourd. Ça sent la pluie. Il fait lourd, ouais. Et ils ont annoncé des orages, je pense. Donc là, à mon avis, on va se taper un petit orage ce soir. Donc là, on rentre à la maison, on sort les chiens, on les nourrit, on leur donne les médocs, bah Gordon. Nous, on va faire pipi. Puis après, on va chercher ta mère et on va à la soirée blind test. Ouais. Voilà. Donc ça va être une petite soirée sympa. Vous voyez, le vlog, il est pas très long parce que bah, j'avais pas filmé là-bas et tout. Donc voilà. Puis on a eu de la musique, hein. Oh voilà, de la musique, il y en avait, hein. Puis tout le monde était là, le petit move, tu sais. Oh non, c'était cool. Bref, rentrons, nourrissons les chiens et repartons. Ah, ils sont en train de cultiver là-bas. Dans le champ. Ah ouais, ils sont en train de... Ah non, ils s'aiment pas en cette période. Peut-être, je suis pas agriculteur, je ne sais pas. Bon les amis, nous sommes rentrés, ça y est. On a nourri les chiens, donné le médoc. On va se faire un petit café, puis après on partira. On était déjà allé l'année dernière, c'était pour sa soirée country là, c'était club country, ouais. Et là cette année c'est notre asso, c'est tout, on fait une copine de ma mère Nora. Et c'est blind test années 80. Alors moi je suis très nul, hein. Mais j'en connais deux qui vont bien gueuler ce soir. Toi et ta mère. Oui. Et deux folles quoi. Ou ta mère à quoi ça fait ouais non parce qu'elle entend les autres le dire. Je sais. Faudrait que Miguel Anto soit là. Anto surtout. Oui. Oh putain, Anto il est bon hein, dans les blind tests. Lui c'est tac au tac. Ouais, il est vraiment fort. Hein. Ah, il est très fort Anto. Mais bon. Il est pas là hein. Et il paraîtrait que Miguel va se raser la barbe et se couper les cheveux. Il est pas là, mais Théo. Voilà. On l'a eu en visio l'autre jour parce qu'il nous a dit ça dans le live. Du coup on l'a immédiatement appelé. Et oui, il en a marre en fait de c'est chiant. Et il nous dit qu'il va raser la barbe et tout. Alors j'espère pas. Hein. Moi il rentre pas dans la maison. Hein. Ah non. Ah non. Ouais, s'il te plaît quoi. Ah, Seigneur Dieu. Quoi? Un café. Un café? Ou de coffee? Oh putain. Pourquoi c'est que t'as autant de messages? Ah, c'était pour Gordon. Ah là là. Donc là, elle aura le boit son café, puis après on décolle. C'est pas loin, c'est à côté. J'ai essayé de travailler Laura pour aller chez Sylvie et Cédric en moto demain. Elle avait pas dit non. Mais la météo a changé. Et demain, ils annoncent la pluie avec 11 degrés. Voilà, alors qu'ils avaient annoncé dans plus de 20 degrés avec du soleil. Donc, laisse tomber, hein. C'est pas agréable. Donc, tant pis. Putain, fais chier. Ah, c'est cool de dire oui. Moi, je sais que t'aurais dit. Non, mais t'étais. Oui. Non, j'étais pas. T'étais partagé. Oui. Le truc, c'est qu'il faut regarder la météo chez eux aussi.
Parce que ça n'a rien à voir. Dès que tu passes le col là, Bah oui. la météo n'a plus rien à voir. Tac. Ouais, alors c'est pire. C'est pire. Je... Laisse béton, gars. Ah, on ne fera pas cet aller-retour en moto. Ah, tu vas aller pas de mardi. Ah oui, Laura, j'en ai pas parlé en vlog. Elle a contacté une assoce qui recherchait des bénévoles pour aller dans des EHPAD ou des services avec des vieux et tout ça, ou des malades au pied du lit et tout ça, pour faire des activités, tenir compagnie, jouer aux jeux de société, machin, tenir à la bibliothèque, des trucs comme ça. Ouais, ou leur rendre visite aussi, ceux qui sont dans des résidences. Ouais. Ceux qui sont en appartement, qui arrivent à se gérer tout seuls, mais qui sont tout seuls. Voilà. Et du coup, c'est une assoce qui avait fait une annonce, donc Laura, elle m'a parlé de ça. Moi, j'ai dit, je te donne mon avis, tu vas rentrer, tu vas pleurer pendant 5 heures. Mais après, elle a envie de le faire, qu'elle le fasse, de toute façon. Moi, j'ai envie d'essayer. Oui, donc tu y vas mardi. Je dis j'essaye et je lui ai expliqué à la directrice de l'association. Je lui ai dit voilà, je voudrais déjà pouvoir essayer quelques fois parce que je dis je suis pas sûre de réussir en fait à comment on appelle Dire ça le coup, oui, à pas trop prendre pour toi. Oui, à faire la part des choses. Voilà. Ouais. Et du coup, elle m'a dit oui, je comprends. Et elle m'a dit bah du coup, ce que je vous conseille pas, c'est par exemple vendredi, je crois, c'est dans les c'est ceux qui sortent pas de leur c'est lit. dans le service où ils sont en fin de vie en fait. Oui, le service gériatrique. Ouais, et elle a dit là du coup, bah, elle a dit au vu de ce que vous m'expliquez, je vous conseille pas parce qu'elle dit ça émotionnellement c'est très très dur. Ouais. Donc je sais que ça je le ferai pas. Oui. Parce qu'elle dit vous attacher et puis voilà. C'est vrai qu'étant à ton compte, tu peux avoir du temps libre pour ça et t'as envie de le faire. Et du coup, elle y va mardi. Voilà, elle va aller voir les petits vieux mardi pour jouer aux cartes avec eux. Ouais, c'est sympa. Après, Bah, en moi, fait, je pourrais pas. on peut faire des jeux de société, on peut faire à manger, Bibliothèque, il y a de la t'as dit. musique, il y a le truc de bibliothèque où là du coup tu leur donnes des magazines ou machin, des trucs comme ça. Ouais. Ou bien bah, quand tu vas chez eux, tu bois un café avec eux. Et du coup, mardi, tu vas dans un EHPAD. Oui. Ça se trouve, tu vas tomber sur Marina et Timiel. Non, voilà, elle pouvait s'engager dedans, elle verra bien de toute façon. Après, Bah, j'essaye, si ça va pas, ça va pas. oui, bah oui, oui. Si j'essaye pas, je pourrais pas savoir. Non, ça c'est sûr. Bon, c'est parti pour la soirée blind test. Moi j'aime bien, moi tu vois, je suis pas très extravagant, moi je danse pas, machin, je chante pas, mais j'aime bien l'ambiance. Tu es toujours réservé. Oui, bah après je suis comme ça. Chaque fois on va quelque part, je te demande 40 fois si ça va. Bah tout à l'heure, parce Chabi, que- ça va? Oui, ça va. Parce que t'es dans ton coin, tu dis rien. Ah, je suis comme ça, je suis pas très sociable quoi. Mais j'aime bien l'ambiance et tout, donc ça me va. C'est comme l'aller au parc d'attractions, je ne fais pas les manèges, mais j'aime bien que les gens fassent les manèges. Et je les pousse même. Allez, vas-y! Mais fais-le, putain, allez, vas-y! C'est vrai. Léo et Théo à chaque fois. Oh là là, mais vas-y! Alors franchement, si t'y vas pas, moi je serais déçu. Hein. Oh. C'est Libye, non, que j'avais dit l'année dernière à Non, Nigloland. C'était Libby ou Malone? C'était Malone, je crois. Ah, franchement, Malone, si t'y vas pas, moi je serais grave déçu, quoi. Mais j'ai déjà dit aux autres aussi. C'est pour rire, bien sûr. Mais moi j'aime bien voir les autres faire des trucs. Voilà, moi je prends mon plaisir en regardant les autres danser. Bah quand on est allé à Disney tous les deux, Oui. moi j'ai fait les attractions, puis toi Moi, je tu t'attendais. m'attendais, et moi j'étais toute seule dans les attractions. Bah oui. Non, on a fait Space Mountain ensemble. Oui, Et tu m'as entendu crier. oui. Mais genre le tout premier qu'on a fait c'est l'Indiana Jones. Ouais, là. ouais, tu l'as fait toute seule. Ah, non, putain, ça et je l'ai va fait pas. 2 fois d'affilée je Oui, crois. oui. Oui, oui. Ouais, y a pas de file d'attente. Toute seule comme une con quoi. Bah, t'étais contente. Bah oui. Bah voilà. Oh, tout de suite, tout de suite. Bon les amis, je suis dans la voiture tout seul. Je vous avoue que je suis un peu saoulé là. Là, je suis pas quelqu'un qui me met en colère facile et tout, qui m'énerve, mais là, je suis énervé. Là. Oh putain, on est arrivé à la soirée. Du coup, on est allé chercher la mère de Laurent. On est arrivé à la soirée. Et là, on arrive sur place. Vous prenez la carte bancaire? Bah non, liquide. Pourquoi je suis énervé? Parce que depuis ce matin, non depuis hier, je demande à Laura, je dis, t'as demandé à ta mère s'il prenait la carte au resto là ou... Enfin c'est un resto bar tu vois. Elle me dit ah non mais c'est bon, enfin elle l'a appelé et sa mère elle lui a dit oui, oui ils la prennent et tout. Et ce matin j'ai redemandé à Laura, je lui ai dit mais vous êtes sûr que c'est qu'ils prennent la carte? Je dis parce que j'ai pas de liquide, il faudrait aller retirer. Et vu qu'on était sur la route avant, on aurait pu s'arrêter pour retirer.
Non, c'est bah non, c'est un resto. Bien sûr qu'ils prennent la carte et tout, c'est logique. Non, parce que sinon, je vais retirer parce que j'ai pas envie de me retrouver là-bas, à pas pouvoir bouffer. Surtout que honnêtement, on n'a pas beaucoup mangé chez sa copine et tout, parce que c'était surtout, elle partait bosser le soir et tout, et puis surtout le gâteau quoi. Et moi, le gâteau, je mange pas de gâteau en fait. Je suis pas un très gâteau, pâtisserie et tout. Tu vois. Et du coup, en gros, pas trop manger. Et j'ai dit à Laura, j'ai la dalle. J'ai dit ce soir, j'espère que prennent la carte, parce que sinon on pourra pas bouffer quoi. Oui, t'inquiète, ils prennent la carte, c'est un resto et tout. Et là, ouais, on est arrivé sur place. J'ai demandé, vous prenez la carte? Non, espèce ou chèque. Alors, j'ai pas mon chéquier, et puis j'ai pas envie de faire un chèque toutes les 2 minutes parce que j'ai pris un truc. Parce qu'ils font des planches fromage, des trucs à manger, salade et tout ça. Mais ils prennent pas la carte. Donc là, je suis en train d'aller à Saint-Dié. Je fais l'aller-retour pour aller retirer de l'argent. Alors que voilà, il suffisait, sa mère aurait pu, parce que j'avais pas le numéro de téléphone du bar, donc je pouvais pas appeler. Mais sa mère, elle aurait pu demander à ses copines et tout qui sont là-bas, s'ils prenaient la carte, on l'aurait su tout de suite quoi. C'est pour ça que j'insiste auprès de Laura. T'es sûr chérie? J'y demande à ta mère. Mais non, c'est bon, ils prennent. Ah, là, je suis un peu colère, surtout qu'après j'ai regardé sur mon téléphone, il disait qu'il y avait un distributeur dans le village d'à côté. Du coup, j'ai fait détour par le village et il n'y a pas de distributeur dans le village d'à côté. Donc là, j'ai dit allez fuck, je vais incendier, je vais retirer. J'espère juste quand je serai arrivé, on aura encore à bouffer. Ça me mettra un peu colère que ce soit pas le cas, tu vois. Enfin bref, putain, quelle histoire. C'est un peu énervant, mon gars. C'est un peu saoulant. Mais bon, ça va aller. Il est en face de toi. La mais Ricoré. C'est pas nous? Non. Ah si. Non, tu gueules pas, toi, pour le moment. Mais je te donne l'info, moi. Et le temps que tu me souffles. C'était nous, normalement. Ah, mais c'est fini, là. Une série. C'est pas un truc Disney, ça? Dynastie. Là-bas, Dynastie. Il y avait d'autres dynasties. Ouais, moi aussi. Ah oui, comme Michel, c'est sûr. Pourquoi tu Ouais, t'as déconné. Si, le pire, c'est que c'est vrai, hein. tu dis là-bas? Non, j'ai dit Laura. Non, elle mettait la main au-dessus de toi. Si, c'est vrai, il l'avait dit. Bon, on a déjà des bons. Il avait dit. Comment il Moi, j'ai juste répété, je connais pas. Bah là, c'est un truc. Elle n'a pas entendu. Même moi qui regardais le film plusieurs fois, je vous ai encore vu, on fait Karate Kid. Karate Kid. Karate Kid. Il faut qu'Anto soit là. Prête? Tu vas gueuler encore. Johnny Hallyday! J'ai envie! Elle a 40 ans, hein. Le plaisir aussi. C'est bien. Non, c'est long, peut-être. Ah, ça va, ouais. C'est pas que Picasso. La journée. C'est mon mari. C'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'était Lolo, c'était Lola. Ah. Bon les amis, nous sommes rentrés. Il est actuellement 23h13 et nous sommes victorieux. Car à 3 seulement,
On a gagné blind test contre des gens qui étaient 5, 6, 7 et au bout d'un moment, il y avait une odeur, c'était l'odeur du seum. Non mais c'est vrai, hein. En vrai en plus on est des jeunes et je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on y arrive bien pour les années 80. Bon, il aurait fallu Anto. En vrai, il aurait fallu Anto. Ah, on a pas ça. Et du coup, normalement, quand Anto et Miguel viendront du 8 au 11 ou 12, là, normalement, on ira faire une soirée blind test, mais là, au lit, Ailleurs. high level, là, dans une auberge et tout ça. Sa mère nous en a parlé. Ah là, ça serait cool, hein. Ouais. En tout cas, moi, c'est Cité d'Or. Hein. Et j'ai Oui. même pas eu le point, quoi. Parce qu'à chaque fois, j'entends Enfant du soleil. Moi, je dis Enfant du soleil. Et à chaque fois, Anto, il est venu en Cité d'Or. Et c'est devenu un gimmick. Et du coup, que j'ai entendu ça, je me suis dit Cité d'Or, mais c'est dans la Cité d'Or. Et j'ai pas eu le point. Je suis putain, c'est pas possible. Non, franchement, c'était vraiment cool. C'était une bonne soirée. On les a éclatés. On les a éclatés. Du coup, on a gagné une entrée gratuite pour un escape game. Ouais. On a gagné des crèmes pour ta mère. Crème, Soins, crème, machin de la pharmacie. Une trousse à maquillage. Avec, et un porte-monnaie. Voilà. Où elle a mis ses cartes bancaires, sa carte d'identité, son permis, sa carte bancaire, la carte du conjoint, carte vitale. Au lieu que ça traîne. C'est dans une pochette. Ouais, comme ça c'était avant. Dans le porte-carte de la banque, quoi. Eh ben. C'est fait pour 2 cartes, toi t'en as mis 20 dedans, tu sais. Bah oui, mais là du coup elles sont toutes rassemblées aussi. Oui, mais c'est mieux, c'est plus logique. Bah je vois pas ce que ça change. Oh, t'es chiante. Mais elles sont toutes au même endroit aussi. Oui, et tu les paumes à chaque fois. Bah si avant je perdais mon support carte, je perdais tout. Et là, Oui, si mais là je c'est perds plus ça, gros, je il y a perds moins de possibilités que tu le perdes. Enfin bref, on a gagné, c'est tout ce qui compte, voilà. Belle ambiance, on a bien mangé. Finalement, on a quand même réussi à manger, ça va. C'était chiant quand même. Oui. Mais voilà, après c'est comme ça. Le truc c'est que c'est pas un bar en fait, c'est un bar mais juste pour les associations. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est un bar Toute associatif. la journée, tu m'as demandé, je t'ai dit, écoute, je ne sais pas. Vu que c'est un bar, resto, je sais pas quoi, je pense que oui. Et non. Mais j'en sais Mais rien. c'est bon, hein. on a réussi de toute façon, c'est tout ce qui compte. Et on a passé une bonne soirée, maintenant on va aller se coucher. Douche, dodo. Oula, ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien. Bon, Parce que demain, de la route, de nouveau. ouais, les médicaments sont restés dans la voiture, les antibiotiques et tout. Ouais, j'ai recherché. Oui, demain on a de la route. Bah finalement c'est vrai que j'avais presque convaincu Laura d'y aller en moto. Parce que j'avais vu la météo il y a 2-3 jours, c'était marqué dimanche genre 20-25. Et là, pluie 11. Oh putain, des boules quoi. Donc du coup on y va en auto. Et on a pour 1h15 facile de route. En auto j'ai dit. Non, en auto. Mais on en a pour une bonne heure et quart de route hein, quand même. Faut y aller. Mais bon là tu vois on est moins stressé pour repartir après les enfants, les douches, les machins et tout ça, donc ça va. Et les enfants vont très bien, vous inquiétez pas, on a des nouvelles. Ma mère a créé un groupe WhatsApp, du coup, pour que les enfants nous écrivent. Parce que des fois, en fait, ils écrivent à moi ou à Laura. Mais jamais aux deux en même temps, ou c'était chiant. Du coup, là, ils ont un groupe où ils peuvent écrire aux deux. Chloé nous a écrit aujourd'hui, Théo, Léo. Libye. Ouais. Oui, Libye aussi, ouais. Donc comme ça, au moins, on a des nouvelles et tout. Et puis voilà. Puis ça nuit, il faut Oh bah, pas- ma mère, elle m'a dit, ils passent leur journée dehors. Bah oui. Tant mieux, même s'il fait pas super chaud, ils passent leur journée dehors. Tant mieux. Perfect. Bon, allez, je vais vous clôturer. Je vais montrer ça. Faut que je le monte demain matin. Avant qu'on parte. Chargé, là N'empêche. Ouais, là c'est chargé, ouais. Parce que demain encore, lundi j'ai mon live illimité. Après, on s'est quand même pas mal reposé cette semaine, je trouve. On n'a pas été trop blindés. On a a quand même dormi. dit, on va se caler une journée Dodo dans le lit. où on fait rien. Bah, la semaine pro, hein. On fait ça la semaine pro. Faut qu'on le fasse. Hein, Oui, parce que oui, oui. sinon- Ouais. Pas mardi du coup, parce que mardi, toi t'es à l'EHPAD. Donc peut-être mercredi ou jeudi, on se fait une journée au lit. Bah. À regarder des séries. Parce qu'on a bientôt fini notre série, il faudra en trouver une autre encore. Bah oui, mercredi ou jeudi. La mardi, on va chez Lola et Miguel, de toute façon. Ouais, la mardi soir, ouais. Mais mercredi, jeudi. Oui, mercredi, jeudi, vendredi. On a... Après, il y a Malone la semaine pro. Oui. Enfin, c'est Malone quoi. Sinon, on est devant notre série, lui, il est devant Son PC, ouais. Mon avis, il demande que ça, lui. Ouais. Hein. Et Malone qui était à Saint-Dié ce soir. Oui. Il était à l'Entracte, c'est un bar, et il faisait une soirée, un groupe qui reprenait Muse, des musiques de Muse, et il était avec ses potes. Alors quand il a dit à Laura, la semaine prochaine quand je suis chez papa, je vais à une soirée à l'Entracte, un bar que Laura elle-même allait quand elle était jeune. Moi-même, j'y allais, mais tous les week-ends, quoi. Il y avait des concerts, des machins. Tous et les tout. week-ends, c'est le seul endroit à Saint-Dié où ils passent Du métal, du rock des et tout. groupes de musique, mais oui, rock, rockabilly, métal,
Bah c'est là où on était allés. Bah oui, oui, le Enfin, concert il y de a vraiment Smetan. les meilleurs concerts, je les ai vus là-bas. Quoi. Et voilà. Des bons groupes, hein. Oui. Parabellum, les Salles Majestés, enfin des trucs. Non, tu connais pas? Non. Si, Salle Majesté, je connais. Normalement, tu connais. Attends, Non, mais. tu me connais. Oui, Marine Adams doit connaître. Non, mais c'est des super groupes et c'était là-bas et moi j'y allais tout le temps là-bas. Et là, quand il m'a dit je vais là-bas, je me suis dit Quoi? Mais Mais c'est c'est pas possible. c'est moi qui allais C'est là-bas pas avant. normal. Et il m'a envoyé une vidéo. Ouais. Oh putain, excusez-moi, il est Il tombé. m'a là. envoyé une vidéo et ça m'a Ouais. fait plaisir parce Oui. que j'ai dit. Il a pensé à t'envoyer il une a petite pensé vidéo. à moi. Voilà. Voilà. Il s'est dit, j'aurais envoyé à ma mère, ça va lui faire plaisir. Ouais. Petite trousse à maquillage. Allez, c'est bon, on va y aller. On va aller prendre une douche et dodo. Aïe, aïe. Ne pas oublier de fermer les volets cette fois. Mais ça. Et putain, mais c'est. La seule fois où c'est toi qui ferme la fenêtre avant de s'endormir, t'oublies les volets. Et tu m'en Ah. parles pendant 2 jours. Il est levé. Il est levé? On a mis ses gouttes? Oui, il va. Bah non, il n'y a plus de gouttes là. Bah si, c'est 6 fois par jour. Oui, c'est 2 gouttes le matin, 2 gouttes le midi et 2 gouttes le soir. Ça fait pas 6 fois, ça fait 3 fois par jour. 2, 4, 6. 2 matins, C'est 2 pas midi, 6 2 soirs. gouttes, c'est 6 fois par jour. Une goutte, 4 à 6 fois 4 à 6 fois, voilà, c'est pour ça. par que- jour. Ouais, enfin, j'ai déjà mis ce soir, hein. Peut-être pas trop insister. Bah si, justement, il a dit que c'est surtout ce week-end-là qu'il faut en mettre 6 fois. Et il a dit après, vous pouvez se passer. Bah, je vais essayer. Bon, allez, je vous laisse. Je vous montrerai ça demain matin avant de partir chez Sylvie et Cédric. Des bisous, salut.